Sur les 8 IRI qui ont participé à cette compétition, seuls 4 restent en course pour la finale de cette édition 2025. Avant le tirage au sort, une formation sur la protection des enfants a été dispensée aux encadreurs et responsables présents. Cours concerne la protection en faveur des enfants, puisque qui parle de la protection dans le sport, il faut forcément penser aux enfants, puisque tout tourne autour des enfants, c'est eux qui jouent au football. Les encadreurs sont là à les encadrer et leur montrer la voie qu'il faut suivre afin de réussir, puisque les enfants rêvent de devenir footballeurs, rêvent de devenir athlètes, et donc il faut les protéger. Et ce cours est important parce que même pour les entraîneurs, tous ceux qui sont impliqués dans le football, dans le sport, ont leur responsabilité dans le cadre de sauvegarde. À chaque compétition de sport scolaire, on profite de l'occasion d'exposer, d'expliquer aux athlètes, d'expliquer aux encadreurs le bien fondé de ce cours sauvegarde. Et même en dehors du sport scolaire, les enfants moins de 18 ans ne voyagent pas sans qu'on ne soit auprès d'eux pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Le sélectionneur de l'équipe scolaire est ensuite intervenu pour détailler les conditions de déroulement des matchs ainsi que les objectifs pédagogiques et sportifs de cette compétition. Ce matin, nous avons commencé dans les différentes préfectures et DCE où les élèves lauréats ont reçu leur prix. Donc le volet football va se jouer au niveau du centre technique de Nongo pour demain et après-demain pour les demi-finales, parce que cette fois-ci le ministre Jean-Paul Seydi avec tout son cabinet a tenu à ce que ça se joue dans les régions. Donc aucune région n'a joué sur place. Les 4 régions se retrouvent à Conakry pour les demi-finales. Vous venez de participer au tirage au sort. Donc demain, nous allons commencer par Zérékoré Bokeh. Après-demain, vous aurez Kindia Conakry. L'objectif, c'est de sélectionner les meilleurs. Dr Diarra Donzo, directeur national du sport scolaire, a quant à lui souligné l'importance de ces rencontres et la pertinence des formations sur la protection des jeunes en milieu éducatif. La Semaine nationale des mérites scolaires, c'est une manière de récompenser les méritants, les élèves, dans les 3 domaines. Vous savez peut-être mieux que moi, mais je vais me permettre de vous le dire, que l'éducation en général a 3 compartiments. La première sample s'appelle l'éducation spirituelle, la deuxième l'éducation physique, c'est pourquoi on dit un esprit sain dans un corps sain. Et le troisième c'est l'éducation technique, l'initiation de l'enfant au maniement des moyens de production de sa génération. Il y a 4 équipes qui sont qualifiées pour la phase de Conakry, qu'on appelle la phase nationale, mais sachez que dorénavant, il y a eu la phase préfectorale, l'équipe régionale a été consultée, donc la phase préfectorale met en prise les établissements s'y trouvant dans une préfecture. La phase régionale met en prise les différentes fédérations et les différentes préfectures s'y trouvant dans une inspection régionale. Et la phase nationale met en prise les différentes régions, ils sont au nombre de 8, en prise, et les meilleurs se retrouvent à Conakry pour tirer les champions. Voilà, nous sommes dans la phase, au niveau de la phase nationale, où on va être tous témoins demain pour voir qui est le meilleur de cette année, de 2025. En attendant de connaître le champion de 2025, les équipes entament leurs préparatifs pour mieux disputer les demi-finales qui débuteront ce mardi 19 octobre avec un choc entre l'IRI de Zérékoré et celle de Bokeh. Puis le second duel opposera l'IRI de Conakry à celle de Kindia. Tous les matchs se dérouleront au centre technique Elhadji Chérif Souleymane de Nongo.